Oui, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on reçoit le Paris Saint-Germain. Après, derrière, n'oublions pas que ça reste un match de jeunes sur une compétition certes extrêmement intéressante et médiatique, qui est la Gambardella. J'espère que les garçons auront à même et à cœur de donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'on le sait très bien, des matchs de coupe, c'est des matchs à élimination directe. Et qui plus est, force de constater que le Paris Saint-Germain va arriver avec une très belle équipe. On va s'efforcer d'être le meilleur possible pour passer un tour supplémentaire. On les connaît très bien, on connaît également très bien le staff, puisqu'un ancien éducateur du club est l'adjoint de Papus Camara, qui est une connaissance, puisque pour avoir travaillé quelques années à Paris, c'est aussi un éducateur que j'apprécie, qui a un vrai potentiel. Donc effectivement, on connaît très bien cette équipe parisienne, et qui est redoutable, qui a des individualités à toutes les lignes. Donc on va avoir un match extrêmement excitant, un match palpitant. J'espère que les garçons du Havre vont être à la hauteur de l'événement. Oui, je connais ce club pour y avoir travaillé pendant 5 années. Je connais aussi leur volonté de développer la formation. Je sais aussi qu'ils ont une ferme volonté de marquer leur territoire sur la formation en France. Et ils ont une équipe, je vous l'ai dit précédemment, avec des individualités extrêmement fortes. Ils ont un réseau de recrutement qui est extrêmement performant et qui leur permet d'avoir des équipes de jeunes sur le très haut niveau en France. On les voit aussi se confronter à la scène européenne à travers la compétition qu'est la Youth League, et on s'aperçoit qu'ils sont aussi encore là très bien placés. Donc où nos joueurs doivent prendre en considération l'événement, c'est se mesurer à ce que je considère être ce qui se fait de mieux en France. Tout à fait. Pendant les 5 années passées dans ce club, j'ai eu la chance d'avoir aussi un certain nombre de garçons qui sont aujourd'hui très performants sur la scène européenne, les Agazdou, les Diaby, les Christopher Nkunku et consorts. Et ils perpétuent un peu cette tradition de formation. La difficulté que rencontre, et vous l'avez souligné, c'est la passerelle avec les professionnels. Le niveau d'exigence et la qualité des joueurs sur cette équipe, sur l'équipe professionnelle, est d'un tel niveau qu'il est difficile d'intégrer des jeunes, mais régulièrement, vous l'avez à travers Kipembe, des joueurs qui parviennent quand même à montrer leur bout du nez. Je sais qu'il y a quelques joueurs aussi qui parviennent sur la génération un petit peu plus vieille. Donc, vous l'avez mentionné, effectivement, Paris garde cette volonté de former des jeunes à la fois pour les tout meilleurs sur l'équipe première, et puis ça fait aussi le bonheur des clubs français et des clubs européens. Oui, il y a des écarts à plusieurs niveaux et à plusieurs étages. Le premier, c'est le budget. Considérez aujourd'hui que le budget de Paris est quasiment le double de celui du Havre. Après, vous avez la constitution des staffs. Les staffs ne sont plus aussi nombreux. On a des staffs qui sont importants déjà à la formation du Havre, mais à Paris, la différence, c'est qu'ils mettent des moyens colossaux sur l'accompagnement du joueur à tous les niveaux. Ils ont l'équipe U19 qui va être constituée d'un staff assez conséquent, mais aussi d'analystes vidéo, de préparateurs athlétiques, de responsables de la performance, des postes, si vous voulez, qui sont quand même importants dans le développement du joueur et sur lequel Paris Saint-Germain ne lésine pas du tout. Donc ça, c'est une grande différence. Après, la différence aussi des deux clubs, c'est qu'on a, nous, au Havre, c'est un atout, une vraie politique de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre équipe première, vous le savez très bien, mise également énormément sur la formation, et grâce à notre manager, qui est un ancien Parisien au passage, nous formons pour exposer et pour renforcer notre équipe première, ce qui est beaucoup plus difficile à Paris. Ça, pour moi, c'est la grande différence. Je considère que nous sommes un vrai club formateur avec une cohérence dans le recrutement de nos joueurs, la formation de nos joueurs et leur évolution au niveau de l'équipe première, ce que ne fait pas forcément toujours Paris.
Bah, en tout cas, pour revenir à notre match de dimanche, effectivement, on sait de toute façon qu'on rencontrera une équipe très forte, hein, à tous les niveaux. Mais je considère qu'aujourd'hui, la formation havraise et les joueurs qui constitueront l'équipe de dimanche seront en mesure de mettre en difficulté cette équipe parisienne. Donc vous avez deux stratégies qui sont complètement différentes, mais on doit faire en sorte de donner le meilleur de nous-mêmes. On va jouer chez nous, à la Cave Verte, avec pour une chance, c'est une chance en tout cas, on va jouer un petit peu devant du public, donc ce qui va permettre un engouement supplémentaire. Et j'espère surtout que la gestion des émotions ne l'emportera pas et qu'on sera en mesure de tout donner sur le terrain dimanche pour rivaliser avec cette équipe. Tout ça est extrêmement comment, motivant parce que tous veulent être à la fois sur le terrain dimanche, mais aussi sur le banc. La concurrence est plutôt farouche, elle est comment, intéressante dans la mesure où chacun doit donner le meilleur pour être sur le terrain dimanche.